jamais. Monde connaîtra ton nom, de nos cœurs unifiés, de le chant des rachetés. Oh, je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Roi des rois est venu du ciel, tout l'enfer tremble à son nom. La victoire à jamais, c'est le chant des rachetés. Oh, je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur, oh mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. On va prendre ce point encore ensemble qui dit simplement mon sauveur vit. Et je vous invite à le déclarer, qu'on le chante encore. Si vous croyez encore que Jésus est ressuscité, encore chantez avec moi, mon sauveur vit. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Oh, mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, et comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, et comme toi, Dieu admirable,
mal ou en vain. Touche à les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Oh, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Encore une fois, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom.
chant, car aucun autre nom n'est plus. Oh, ton nom, Dieu, ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom, oh, il nous rend fort à chaque instant, nous rend fort à chaque instant. Ton nom, oh, que tous les peuples entonnent un chant. Aucun autre nom, nom n'est plus beau que ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. On va partager ensemble la parole de Dieu. Et si vous le voulez bien, on lit ensemble dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1er, et du verset 6 au verset 10. Nous lisons ensemble. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Nous te remercions, Seigneur, encore ce matin, de nous donner de vivre ces moments autour de toi et autour de ta parole. Alors que nous venons d'ouvrir ta parole, nous te prions une fois de plus d'ouvrir notre intelligence. On veut saisir les mystères de ta parole, on veut les comprendre, on veut que cette parole puisse porter du bon fruit dans chacune de nos vies. Voilà pourquoi nous voulons mettre de côté toute distraction, toutes les pensées qui pourraient nuire à ce moment. On veut, par les armes que tu nous as données, amener toute pensée captive en Jésus-Christ, et que les forteresses, les murailles de faux raisonnements puissent s'écrouler maintenant, pour que nous puissions recevoir justement ta lumière, ta parole, ta vérité. Merci de nous enseigner ce matin encore et de nous encourager, nous fortifier dans le nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Ok, ce matin, j'aimerais partager plus précisément autour de cette parole que nous connaissons bien. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et j'ai voulu quand même élargir notre réflexion ce matin aux versets qui sont autour de cette parole. D'abord, m'arrêter sur ce que Paul va dire à Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Deux applications à ce passage. Première application, il nous faut alimenter le don. Il nous faut ne pas le laisser s'éteindre. Cette semaine, on a eu un temps de prière. Et pendant ce temps de prière, on a partagé différentes choses. L'unité de l'Église, tous au service de Dieu dans l'Église et en dehors de l'Église. On a partagé également la vision, la passion. On a partagé également l'accueil, l'intégration des nouveaux. On a développé plusieurs thématiques, mais le mardi soir particulièrement, on a parlé d'une Église revitalisée par l'Esprit. Amen. Est-ce que c'est votre désir? Amen. Alors, je crois que Dieu nous fait du bien. Mardi, pour certains, ce n'était pas la première fois, ce n'était qu'un renouvellement, ça a fait du bien. Pour d'autres, c'était la première fois. Et pour ceux
eh bien, qui ont vécu cette expérience-là de vivre d'une certaine manière le feu de Dieu, comme Gaël nous disait tout à l'heure, de vivre l'action de Dieu dans nos vies, pour la première fois ou pour l'une des premières fois, nous avons la responsabilité d'alimenter ce feu. C'est bien, oui. Nous avons la responsabilité d'alimenter ce feu. C'est votre responsabilité, ce n'est pas celle du pasteur et ce n'est même pas celle de Dieu. Je vous dis les choses cash. La responsabilité d'alimenter le feu, ce n'est pas celle de Dieu, ce n'est pas celle du pasteur, du groupe de louanges ou de je ne sais qui d'autre encore. C'est votre responsabilité dans ma vie, c'est ma responsabilité personnelle. Dieu allume un feu en moi. Ce feu qui est le feu de l'esprit, c'est un feu qui ne peut n'être, accordé et partagé que par Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont le feu dans le sens, c'est des piles électriques, vous voyez. C'est des piles électriques, c'est tout. Peut-être, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 13, c'est des cymbales qui retentissent, ils font beaucoup de bruit, beaucoup de vent, peut-être même des bonnes choses, mais je parle des choses spirituelles, ça ne change rien. Là, quand c'est Dieu qui crée un feu en nous, après, c'est à nous de l'alimenter. C'est à nous de garder ce feu. Il ne va pas se garder tout seul. Dieu a voulu nous donner des symboliques dans sa parole. Et ce n'est pas par hasard. Quand il nous parle, par exemple, de la parole qui est une semence, il nous parle des 4 terres, eh bien, on a besoin de décortiquer un petit peu. Il nous a donné certaines explications, les bases pour comprendre cette parabole, mais à nous de méditer cette parabole. Okay, on est dans une région où on a quand même l'habitude d'avoir des champs, d'avoir peut-être des agriculteurs. On sait un petit peu quand même comment ça se passe, comment on travaille un terrain, comment on travaille une terre, comment on fait en sorte qu'elle puisse porter du fruit, etc., etc. Donc, on a besoin de comprendre des principes. Yes? Et là, Dieu nous a parlé d'un feu. On a tous fait un barbecue, non? Oui. Ou un feu de cheminée. Voilà, donc vous avez tous compris, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, que ce feu-là, il peut être magnifique, ça peut être un grand feu, mais si vous n'y mettez pas du bois, à un moment donné, il va s'éteindre. Parce que ce n'est pas le buisson ardent. OK? Le buisson ardent, vous savez, moi j'ai entendu des chrétiens dire « Oui, fais en sorte que le feu qui soit en moi soit le buisson ardent. » Ce n'est pas le buisson ardent. Le buisson ardent, c'était Dieu lui-même. Et ce feu, il ne peut pas se consumer, c'est Dieu. Comprenez? Maintenant, le feu que Dieu nous communique, c'est un feu qu'il faut alimenter. Ok? Il ne va pas rester comme ça tout seul. Donc vous le savez, je ne vais pas développer ce matin par rapport à ça, comment on l'alimente, évidemment, au travers de la parole de Dieu. Amen, s'il vous plaît, avec moi, alléluia. Au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers de la communion fraternelle, on a besoin d'alimenter ce feu. Ça ne se fait pas tout seul. Alléluia! Est-ce que vous êtes une église revitalisée par le feu de l'esprit, là? Hein? Amen. Allez, hein? On a un feu en nous. Et s'il reste en nous, c'est nous qui va consumer. Alors, il faut qu'il sorte un peu. Amen? Alors, on a tous nos tempéraments, mais allons-y. À nous d'alimenter ce feu. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que certains ont été baptisés de l'esprit cette semaine. Amen. Alléluia. On est heureux de voir que des personnes font encore cette expérience. C'est pas fini, c'est pas terminé jusqu'au dernier jour. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Et il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit, parlez en langue. Même si pour le commun des mortels, ça paraît bizarre, ça paraît fou, ça paraît ce que vous voulez, c'est un don de Dieu. Et on n'a pas besoin, là, vous voyez, parce que je veux être équilibré aussi, ne croyez surtout pas que je suis en train de vous dire, si on est des vrais chrétiens, il faut tout le temps qu'on crie, il faut tout le temps qu'il y ait le feu. C'est pas ça, je suis équilibré, soyez tranquilles. Hein. Ok? Si j'étais comme ça tout le temps, ma femme, elle en a déjà marre, mais là, ce sera encore pire. Ok? Heureusement, des fois, je me calme un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas obligé de tout le temps vivre. Vous voyez, quand on a vécu le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de bon, etc., etc. On n'est pas obligé de toujours vivre le ciel sur la terre. Paul dira, je parle en langue plus que vous tous. Et malgré le Paul qu'il était, Paul, c'était un homme comme nous, de la même nature que nous. Donc, il ne vivait pas le ciel sur la terre tout le temps, c'est pas vrai.
Il parlait en langue simplement, et c'est lui qui dira dans l'Épître aux Corinthiens, en chapitre 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il ne comprend même pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais il se passe quelque chose, l'Esprit est en train de l'édifier, de le fortifier, etc., etc. Je parle en langue plus que vous tous, ce n'est pas une question de course, vous l'avez bien compris, c'est juste pour encourager à parler en langue, tout en étant sage, parce que dans ce contexte, il dit par contre à l'Église, votre parler en langue, si ce n'est pas le don des langues qui doit être interprété, on n'a pas forcément besoin de l'entendre. Quand il y a un mouvement de l'esprit, quand il y a un souffle de l'esprit, que tout le monde est en train de prier, on entend un brouhaha, on ne s'entend pas forcément les uns les autres, ce n'est pas grave, mais si il y a un silence et qu'on entend quelqu'un parler en langue et que c'est son parler en langue, ça ne sert à rien. Okay, c'est là où il faut de l'équilibre. Si cette parole qui est donnée, elle n'est pas interprétée, de un, elle ne nous sert à rien, et pour les personnes nouvelles, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand elle est interprétée, ils oublient vite le parlant qu'ils ne comprennent pas, ils entendent le message, ils disent, ah, il y a quelque chose qui vient de Dieu, vous comprenez? Donc il nous faut, premièrement, première application, alimenter et ne pas laisser le feu s'éteindre. Deuxième chose, rallumer et raviver, pour les plus anciens, qui ont connu le feu autrefois, et qui peut-être, et moi je voulais partager, vous savez, je l'ai toujours dit, et je veux être transparent, toujours et encore, je vous ai partagé il y a quelques mois de cela, qu'à un moment donné, et ce n'était pas si vieux, c'était là, dans la période où j'ai commencé à venir sur Nîmes, etc., etc. Ce n'est pas Nîmes, ne vous en faites pas. Nîmes est une belle ville, l'église est une belle église, gloire à Dieu. C'était tout une multiplication de choses dans ma vie qui ont fait que j'avais perdu un peu ce feu qui était en moi. Vous voyez? Ça arrive, hein? Ça arrive ou pas? Rassurez-moi que je ne sois pas le seul. Ça arrive. Mais on aspire à revivre ce feu. Parce qu'une fois qu'on a goûté à l'authentique, on ne peut plus se contenter de la vie. C'est vrai ou pas? Une fois qu'on a, la Bible dit, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Une fois qu'on a goûté combien il est bon, on ne peut plus se contenter d'être juste des religieux qui n'ont plus de vie en eux. Donc j'ai cherché à vivre ces choses-là. On a besoin de rallumer, de raviver. Je vous cite à nouveau ce passage que vous connaissez. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as pas perdu. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Place-toi devant le Seigneur. Prends le temps de réfléchir. Entre en toi-même. Prends le temps de méditer. Et tu sauras, parce que l'Esprit va mettre en lumière. Ne t'inquiète pas, Dieu parle. L'Esprit va mettre en lumière qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu t'en retrouves dans cette situation, tu as perdu ce feu-là. Certaines fois, disons-le, c'est le péché. Il y a un péché qui a commencé à reprendre un peu place, alors qu'on avait été libéré de ce péché, alors qu'on avait pris la victoire sur ce péché. Il y a quelque chose qui est en train de reprendre place tout doucement, et à cause de ça, ça ronge, ça éteint le feu. Pour d'autres, ce n'est pas forcément le péché, c'est les petits renards. Vous connaissez les petits renards? Dans la Bible, nous dit les petits renards qui ravagent les vignes. C'est des petits renards, c'est rien des petits renards, c'est rien de grave. Sauf qu'ensemble, plein de petits renards, ça ravage des vignes. Et le Seigneur nous met en garde contre les petits renards dans notre vie. Ce sont des petites habitudes de notre quotidien. Des petites choses accumulées les unes après les autres. Il n'y a rien de grave, c'est un peu trop de temps passé devant le téléphone ou devant la télévision. C'est un peu trop de discussions qui sont vaines, qui sont fades, un peu trop de discussions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Elles ne sont pas forcément dans le péché, mais ce n'est pas des bonnes discussions et ça finit par alourdir notre âme, ça finit par éteindre le feu. Ça peut être ces petits renards-là, ça peut être le confort. Et ça, il faut qu'on le dise encore et encore, on a du confort. Et même, il faut le dire, chaque proportion, mais même dans notre pays, ceux qui sont le moins confortables, vous vivez des difficultés. Je pense qu'on est tous plus ou moins passés par cela. Certains ont la grâce de peut-être pas y trop y passer, mais quand même, quand on compare à d'autres, on se dit, mais ça reste quand même une forme de confort. Il faut qu'on soit quand même conscient de ça. Parce qu'on a toujours une bouée de sauvetage. Et encore plus, nous qui sommes dans l'Église. Vraiment, quand j'ai plus personne qui me tend la main, quand, au niveau de la société, au niveau de tout ce qui peut être proposé, il n'y a plus personne qui me tient la main et qui me tend la main, je peux avoir encore, et en tout cas, il faudrait que dans l'Église, j'ai des frères et sœurs qui me tendent la main. Amen. Mais il y a des personnes, ils n'ont rien, aucune bouée de sauvetage. Quand ils coulent, il n'y a pas de bouée de sauvetage, il n'y a rien. Et là, leur seule solution, c'est de crier à Dieu.
Et en fait, nous, c'est un peu paradoxal, mais on a tellement de choses qui peuvent nous aider, mais qui ne règlent pas le problème. Donc on se retrouve au milieu, vous voyez. On n'est pas dans la détresse la plus totale, mais on n'est pas non plus dans la bénédiction de Dieu. Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Financièrement, par exemple, on ne peut pas dire qu'il y en a certains au milieu de nous. Je le partageais même avec Kélian Hegel qui revenait de mission. Je disais, mais là, en ce moment, en préparant la mission pour Madagascar, j'ai dû expliquer à ceux qu'on aide là-bas, mais on fait avec nos moyens. Ne croyez pas que, parce qu'on est ici en France, on est tous des millionnaires. En tout cas, ceux qui m'ont donné de l'argent, ce n'est pas les millionnaires, hein, c'est plutôt ceux qui sont la classe moyenne. Donc on fait comme on peut. Il y en a au milieu de nous qui vivent certaines difficultés financières, mais on a les aides de l'État, on a les aides de ceci, les aides de cela, qui font qu'on n'est pas dans la détresse la plus totale. Et ça nous enlève un peu cette rage, cette âne de dire à un moment donné, je crie à Dieu parce qu'il faut qu'il intervienne. Et c'est pareil dans le domaine de la santé, dans tous les autres domaines. On a besoin à un moment donné de se retrouver véritablement en difficulté. Parce que je recite cette parole qui est très importante de Jésus. Vous passez devant tous les jours, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore assez fatigués. Même si on a l'impression qu'ils sont fatigués, parce que quand on est fatigué, véritablement, quand on est épuisé, on baisse les bras, on capitule et on se tourne à un moment donné vers une solution. J'ouvre une parenthèse. J'ai partagé avec ceux qui étaient là cette semaine que pendant que nous, on ne partage pas l'évangile, je vais en parler dans un instant, il y a des gens qui partagent d'autres solutions et qui ne sont pas des bonnes solutions. Et c'est à nous d'ouvrir la bouche, parce que Paul dira aux Romains, comment est-ce qu'ils pourront invoquer Dieu s'ils n'entendent pas parler de Dieu? Comment est-ce qu'ils entendront parler de Dieu si personne ne se lève pour leur prêcher l'évangile? C'est à nous de le faire. Il faut qu'on leur partage la solution de l'évangile, pas une solution, la solution à tous leurs problèmes. Amen, s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs. J'insiste, je ne demande pas les amen pour les amen, mais c'est un message, amen, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On doit partager ce message de l'Évangile. C'est un devoir, j'insiste, je l'ai déjà dit, mais je le dis encore. Vous savez qu'on ne passera pas devant le tribunal pour, par rapport à nos péchés, etc., etc. On a été sauvés par grâce. Jésus a payé le prix pour nous, il a effacé la dette, ok. Mais on passera quand même devant le Seigneur. Vous savez ça? Il faut qu'on ait une théologie qui soit bien carré, là, qu'on ne soit pas dans nos idées à nous. On va juste passer comme ça, la paf, on va aller directement au ciel. Non, 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 non. On aura quand même à rendre des comptes, bien-aimés frères et sœurs, sur ce qu'aura été notre vie ici-bas. Et voilà pourquoi, excusez-moi, peut-être des fois ça peut paraître un peu, il nous fatigue là, à nous secouer tout le temps, mais c'est tellement important, c'est tellement nécessaire. Et je vous assure, et vous, je vous ai toujours dit, hein, on est ensemble. Ok? On est ensemble. Demain, vous voyez que je vous prêche des choses que je n'applique pas dans ma vie, vous avez le droit de venir me voir. Pasteur et frère, c'est bien de nous prêcher, mais vis-le aussi. Il n'y a pas de problème. Ma chair ne va pas aimer ça, mais ce n'est pas grave. Non, mais on a besoin. Et ce que je vous prêche, je me le prêche à moi aussi. Je ne suis pas parfait, loin de là. Dans ce domaine-là, j'ai besoin de faire de grands efforts. Et je vous l'ai déjà dit, sincèrement, je suis un grand timide. Demandez-moi d'aller dans la rue pour prêcher l'évangile, je vais avoir des difficultés, je vais le faire, je vais surpasser un petit peu toutes ces choses-là, mais je vais avoir des difficultés, mais je sais que c'est important. Il faut le faire. Il faut qu'on prêche ce message. De plus en plus, on a des gens qui se perdent et on a besoin de revenir. Le confort, et après je vais citer sans trop développer non plus, le découragement, les mauvais choix. Dans les mauvais choix, j'ai mis 3 choses, souvent c'est ces 3 choses qui reviennent. Écoutez bien, dans les mauvais choix, souvent c'est ces 3 choses. C'est pour les plus jeunes, on va dire quand même, ou plus ou moins, ceux qui doivent choisir un conjoint. Mauvais choix, parce qu'on a le libre arbitre. Et des fois, un mauvais choix nous éloigne de Dieu. Nous, on part du principe que c'est nous qui allons amener la personne à être davantage dans la communion avec Dieu, etc., à rencontrer Dieu. Mais des fois, c'est l'inverse. Et ça, ce n'est pas une prédication, c'est des faits, c'est un constat, on l'a tous vu. On est d'accord? Deuxième chose, c'est le travail. Parce qu'on a certaines aspirations, et comme j'ai dit dernièrement, on a le droit d'avoir des aspirations, mais ces aspirations au niveau professionnel, elles prennent le dessus sur quel est notre vrai rôle sur cette terre. Et on finit par être tellement pris à droite à gauche, on n'est pas dans le péché, on n'est pas dans toutes ces choses-là, juste on est tellement occupé à travailler qu'on n'est plus là où Dieu nous attend. Et d'autres fois, c'est le logement. Des fois, c'est le logement.
Et ça, c'est vrai dans toutes les villes. On a eu cette réalité. Je ne parle pas pour ici. Je n'ai pas de cas ici en tête, donc soyez rassurés. Mais à Nice, voilà, pour avoir une maison, il faut aller dans l'arrière-pays. Et on a beaucoup de personnes, c'est tout bête ce que je vous partage, qui étaient là, présents aux réunions, on en a parlé aussi, la vie d'église, c'est plus que le dimanche matin, la vie d'église. Dimanche matin, ce n'est pas une vie d'église, c'est un culte. Excusez-moi de vous dire les choses, ce n'est pas une vie d'église le dimanche matin, c'est un culte. La vie d'église, c'est un ensemble de choses. Okay, donc des gens qui étaient présents dans la vie d'église, vraiment super engagés, etc. Puis ils ont dit, voilà, et rien de mauvais, je veux acheter une maison, la maison elle sera à 35 minutes, 40 minutes de l'église, ok, tu es sûr que tu feras les allers-retours? Oui, pas de souci. 1 mois, 2 mois, puis après on vient à une réunion en moins, et puis une deuxième réunion en moins, et puis on finit par venir que le dimanche matin. Ce n'est pas obligatoire, parce que je connais plein de personnes, dont ici, qui habitent à 30, 35, 40 minutes de l'église et qui viennent quand même, qui sont réguliers aux réunions. Je sais que ce n'est pas une généralité, je dis juste attention. Attention. Parce que certaines fois, on peut se rajouter des difficultés. Alors s'il y a des choses comme cela qui t'ont, amoindri ton feu, la Bible dit repens-toi et pratique les premières œuvres. Amen. On peut avancer? Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, un esprit de force, d'amour et de sagesse. On va le développer, j'avance plus rapidement. On a peur quand même. Il y a la timidité, mais il y a aussi la peur de témoigner. Comme je disais cette semaine, on n'a rien à perdre en fait. Dans notre pays, sincèrement, on a très peu de persécutions physiques, à part certaines personnes qui peut-être peuvent venir, je ne sais pas moi, d'un contexte religieux différent du nôtre et peuvent avoir une persécution de leur famille, mais sinon, de témoigner comme ça, on ne va pas se faire tabasser. En tout cas, c'est rare. Il doit y avoir des cas, il y a des cas comme cela, mais c'est rare. Par contre, il y a beaucoup de moqueries, il y a beaucoup de rejet. Et en tant que chrétien, je le sais, moi, c'est une des raisons qui a fait qu'à un moment donné, au début, j'étais tout feu, tout flamme, à un moment donné, j'ai commencé à me refroidir, parce que c'est tellement blessant et attristant. Quand vous partagez le message de l'Évangile, vous savez que c'est la solution pour la personne. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre solution, c'est l'Évangile. C'est que c'est la solution pour la personne et la personne, elle le rejette. Waouh, ça blesse. Ça blesse, même pas nous en fait. Ça blesse parce qu'on se dit, mais notre Jésus est rejeté. J'en parle même avec le cœur lourd. Je me revois certaines scènes où on parle de Jésus, la personne, elle rejette complètement Jésus. Et ça blesse par rapport à Jésus et ça blesse par rapport à la personne. Mais malgré tout, bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'on persévère. Il faut qu'on persévère, bien-aimés. Il ne faut pas que, c'est vrai, moi je veux bien croire que la France, c'est peut-être pas forcément un pays facile, ce n'est pas forcément une terre facile, mais il y en a plein d'autres, des terres qui ne sont pas faciles. En fait, chaque pays a sa réalité. Dans d'autres pays, ce qui n'est pas facile, c'est la persécution physique. Dans d'autres pays, ce qui n'est pas facile, c'est que beaucoup de gens sont dans l'occultisme, donc ils sont tous enténébrés, ils sont aveuglés, etc., etc. Il y a plein de réalités différentes. Nous, on a notre réalité, c'est quand même une réalité d'un pays cartésien, mais qui quand même revient de plus en plus au spirituel élargi. Évidemment, pas forcément à Jésus-Christ, parce que ce n'est pas naturel. Et parce que aussi l'Église, avec un grand E, a besoin de se lever. A besoin de se lever pour partager le message de l'Évangile. Il faut le partager, ce message-là. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Je vous parlais dernièrement, et je veux insister sur ça, sur ce que j'appelle moi, ça c'est mes termes à moi, mais je vais les expliquer, ce que j'appelle la fausse humilité. La fausse humilité, c'est quoi? C'est l'humilité que le diable veut nous donner. Ou quand on dit, il faut se lever pour aller faire, il faut faire ceci, il faut faire cela, nous on raisonne en nous-mêmes en disant, ouais, mais moi je suis personne. Ça c'est de la fausse humilité. Parce que oui, tu es personne, mais l'Esprit de Dieu qui habite en toi est capable de te faire vivre des choses extraordinaires pour la gloire de son nom. On n'est personne, on le sait, on ne cherche pas à être des gens, on veut d'ailleurs même diminuer de plus en plus, on veut s'écraser de plus en plus pour laisser de plus en plus de place au Seigneur, mais on veut être utile. On ne peut pas rester avec ces raisonnements-là, bien-aimés. Ça, c'est de la fausse humilité qui vient de l'ennemi. Il veut que vous restiez dans cette humilité-là. Ça paraît sain d'être humble. Oui, c'est bien l'humilité. Mais ça, c'est de la fausse humilité qui fait qu'on reste assis sur nos chaises en disant « Moi, je suis personne, quelqu'un d'autre le fera. » Non, Pierre était personne. Et tellement d'autres encore étaient personne.
Gédéon était personne, je pourrais en citer, je ne vais pas m'amuser à tous les citer. Mais Dieu les a choisis. Et vous avez été choisis, chacun d'entre vous, peut-être pas tous pour partir en Côte d'Ivoire, à Madagascar, pour prêcher l'évangile et faire toutes ces choses-là, mais pour pouvoir être utile entre les mains de Dieu, partout où il vous enverra. Sortons de ce faux raisonnement-là, cette fausse humilité-là. Alors je voudrais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais vous en faites pas, je vais aller au plus vite. Il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, force, amour, sagesse, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels, de la puissance. La puissance des dons spirituels dans l'individu. Rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et l'Esprit se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en opérant des miracles, en chassant les démons, en guérissant les malades, etc., etc. Mais la puissance également dans l'Église. 1 Corinthiens 12 nous parle de l'Église, les membres du corps qui forment un seul corps, l'Église, le corps de Christ, alléluia. Ça c'est la puissance, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 13, vous le savez, le chapitre de l'amour. Et 1 Corinthiens 14, comment manifester cette puissance avec amour et dans la sagesse. La sagesse, parce qu'il y a de l'ordre, il y a, il y a de la liberté, mais il y a également de l'ordre. Et l'ordre ne veut pas dire manque de liberté. Il faut qu'on comprenne ça dans l'Église. La force, je ne vais pas développer trop. On sait que c'est la puissance qui nous est communiquée, on en a parlé. Eh bien, mardi, pour ceux qui étaient là, je cite simplement Luc chapitre 4, au verset 1er, il est dit « Jésus rempli du Saint-Esprit » et au verset 14, « Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit ». Ces deux dimensions dont nous avons parlé mardi. Et lorsqu'il est dit « revêtu de la puissance du Saint-Esprit », le mot « puissance », c'est le mot « dunamis ». Okay ? Et c'est ce même mot qui est utilisé dans Actes chapitre 1, verset 8, parce que là, je vous entends déjà certains dire « oui, mais ça, c'était Jésus ». Mais ce même Jésus a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous serez revêtus d'une puissance. Et cette puissance, c'est le même terme, c'est la même puissance, dunamis, la puissance du Saint-Esprit, qui est là en nous et qui communique. Alléluia, qui doit être partagé, la puissance de Dieu pour chasser les démons, pour guérir les malades, etc., etc. Et pas seulement quand on part en mission, ici aussi en France, la France en a besoin. La France en a besoin. L'amour, je ne développe pas, je vous encourage juste à lire 1 Corinthiens 13, c'est juste que, je rappelle, on a l'impression que c'est un peu un hors-sujet entre 1 Corinthiens 12 et 14, pour vous qui avez l'habitude de lire. 12, la puissance des dons spirituels, 14, des dons spirituels, et 13 au milieu. On a l'impression que ça n'a rien à voir, mais non, c'est le lien. C'est le lien, c'est le moteur de la puissance. Il faut qu'il y ait l'amour. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. On va partir dans tous les sens, on va aller prier. Et à chaque fois qu'il y a un réveil spirituel, il y a malheureusement des dérives à cause du manque d'amour. Tout simplement. Parce qu'après, on veut être des super-héros, on va dans la rue prier pour tout le monde. J'ai vu ça. Il y a eu une vague dernièrement où les gens ils sortaient dans la rue, ils priaient pour tout le monde. Ils n'annonçaient même pas le message de l'Évangile. Ils insistaient sur les gens. Il y a des vidéos, c'est malheureux. C'est malheureux. On voit bien la personne, on prie. Ça va mieux? Non. Ok, on reprie alors. Ça va mieux? Non. On reprie. Je vous assure, on voit sur le visage de la personne, ça va mieux. Au bout d'un moment, la personne a dit oui, oui, ça va mieux. Mais vous voyez que, franchement, c'est juste pour dire laisse-moi tranquille. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, on va guérir les malades. Oui, on va chasser les démons. Oui, on va faire du bien. Mais on doit annoncer le message de l'Évangile. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et pour ça, il faut qu'on ait l'amour des âmes. Et puis, il faut qu'on ait la sagesse, le fond et la forme. On met trop d'importance sur le fond. Oui, c'est la première chose à faire. Le plus important, c'est le fond avant la forme. C'est OK. Mais il n'y a pas que le fond, il y a aussi la forme. Notre problème, notre erreur, c'est à chaque fois de dire la forme, c'est secondaire. C'est secondaire, certes, mais c'est important quand même. Et certaines fois, parce que la forme, elle n'est pas bonne, ça amoindrit, ça enlève de la substance au fond. Entre nous, dans les dons spirituels, je sais que vous avez déjà été enseigné sur ça. Excusez-moi de revenir, on parlait du perfectionnement cette semaine. Les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. On a besoin d'être perfectionnés. Vous qui exercez les dons spirituels, gloire à Dieu, mais vous devez être perfectionnés. Vous qui allez commencer à les exercer, vous devez être perfectionnés. Les dons spirituels, c'est bon.
Le fond, c'est le plus important, mais la forme, elle est importante aussi. Un don spirituel qui n'est pas au bon moment, vous allez dire, oh, ben non, c'est juste au moment où j'ai reçu. Non, 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 non. Il y a des fois, il y a un élan de prière. On apporte un don spirituel, ça casse l'élan de prière. Excusez-moi d'être pratique. Et on ne va pas venir te faire le reproche. Le don spirituel, il était bon. Mais c'est juste, c'était pas au bon moment, il fallait juste attendre. Attendre que le temps de prière passe. Et quand le temps de prière est passé, maintenant, on peut avoir une place pour... Bien, ça y est, les gens sont plus à l'écoute. On peut apporter le don spirituel. Des fois, le fond, il est bon, mais la forme, soit c'est trop court, c'est un peu envoyé trop rapidement avec le stress, je peux comprendre, mais on doit se perfectionner. On n'a pas eu le temps de saisir la pensée, ça a été balancé un peu comme ça. Soit des fois, c'est trop développé. À la fin du don, on ne sait plus quoi retenir. Et ce n'est pas un reproche que je fais, c'est juste pour le perfectionnement. Comprenez-moi bien. Le fond, il est bon. Le fond, il est bon. On n'a pas, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais eu à reprendre là pour le fond. Mais la forme, elle est importante. Parce que c'est la forme qui va permettre à la personne d'entendre. Le fond, il est bon d'apporter une parole de connaissance. Mais dans la forme, si tu arrives en disant « Dieu m'a dit », tu vas faire des dégâts. Parce que des fois, tu as l'impression que Dieu t'a dit, mais tu n'es pas parfait. Et ça m'est arrivé des fois. D'avoir une pensée, d'être persuadé que ça vient de Dieu et ça ne vient pas de Dieu, je vous le dis. Mais heureusement pour moi, quand je suis arrivé, j'ai dit voilà, j'ai une pensée, j'ai ça. Est-ce que ça te parle? Non, pas du tout. Ok. Pas de problème, les amis. J'ai aucun problème avec ça. Il faut qu'on n'ait pas peur de se tromper aussi. Parce que si on n'a pas peur de se tromper, on ne fera jamais rien. Alors évidemment, si sur 10 paroles que je dis, à chaque fois on me dit 9 fois sur 10 non, voilà, peut-être au bout d'un moment. Mais des fois, ça arrive. J'ai reçu une pensée dans mon cœur, je te la partage. Non, écoute, ça ne me parle pas. Des fois, ça ne parle pas sur le moment et ça parle plus tard. Des fois, ça ne parle pas du tout. Ok, mais écoute, oublie cette parole, tu l'as éprouvée, c'est très bien. C'est pas pour toi, super, pas de problème. Et ma chair, elle est un peu brisée. Eh bien, gloire à Dieu qu'elle soit brisée, ma chair. Ma chair, elle n'aime pas ça. Je dis, oh Kevin, faut que... Non, c'est pas grave. Ça, c'est la vraie humilité. On vient tranquille, on n'a pas reçu des grandes... On vient tranquille, on apporte cette pensée. Et la personne, elle la reçoit. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Oui, je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom toute ma vie.